Moraï Rabotai Shalom Aleichem. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la paracha de Mishpatim. Après la paracha de Yitro, où nous avons entendu les Aseret Adiberot, nous allons donc nous intéresser à cette paracha Mishpatim, qu'on pourrait traduire par jugement, décret. Ve'ele à Mishpatim, et voici les décrets, les mitzvot, Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras devant eux. C'est ainsi que s'adresse à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Rashi nous dit Ve'ele, le Vav et voici, eh bien, vient nous apprendre que ce qui a été dit à Seret Adiberot, les 10 paroles, ont été dit au Sinaï, et que ce qui suit va être également dit au Sinaï. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet, beaucoup de commentaires. Le verset auquel nous allons nous attacher aujourd'hui est le verset 2 du chapitre 24 de cette même paracha, bien évidemment, qui nous dit « Ki tikne eved ivri, shesh shanim » Avod imado, pardon, shesh shanim ya'avod uvashvi'it yetse lechofshi china. Lorsque tu, on peut traduire ce qui par lorsque tu acquéreras un serviteur hébraïque, 6 ans il travaillera et à la 7e année, il sortira gratuitement. C'est assez intéressant et un petit peu troublant de voir que la première des choses qui nous est donnée après les 10 paroles, c'est les lois qui concernent un serviteur hébreu. Plusieurs questions. Qui est ce serviteur hébreu ? Pourquoi la Torah commence-t-elle par nous détailler ces différentes lois ? Il y a peut-être des choses plus urgentes à nous dire, comme par exemple Shabbat, comme par exemple les korbanot, les sacrifices, comme par exemple la cacheroute, comme par exemple les fêtes, plein de sujets qui semblent être peut-être plus urgents ou plus importants à détailler. La loi de la Shemitah, cette fameuse 7e année où il est interdit de travailler la terre. Les sujets ne manquent pas, Baruch Hashem, il y a 613 mitzvot, les sujets ne manquent pas, la Torah a décidé de parler en premier lieu du Eved Ivri, de ce serviteur esclave, dans le terme le plus dur, hébreu. Et il nous dit, qui tikne Eved Ivri, lorsque tu acquéras ce serviteur hébreu. Alors, première question, donc on a dit pourquoi la Torah commence par nous parler de ça. Nous allons également nous interroger sur qui est ce Eved Ivri, pourquoi, qui ça concerne exactement. Encore une fois, le temps qui est utilisé, qui tikne, lorsque tu acquéreras, donc on parle encore pour aujourd'hui. La troisième question qu'on va nous poser, c'est, on va voir un petit peu plus tard dans les versets, que cet Eved Ivri, ce serviteur, cet esclave hébreu, eh bien, au bout des 6 ans, lorsqu'il devra sortir, puisque c'est une mitzvah de le faire sortir, et qu'il dira à ceux qui viennent le libérer, je ne veux pas sortir parce que j'ai aimé être avec mon maître, j'ai aimé la femme qu'il m'a donnée et les enfants qu'elle m'a donnés, donc je ne veux pas sortir. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Nous dit le texte, on va lui percer l'oreille devant la porte de la maison du maître, entre les mezuzot, entre les linteaux de la porte. C'est là qu'on va faire ce cérémonial. À quoi rime-t-il ? Et pourquoi lui poinçonner l'oreille à ce monsieur ? Voilà les questions qu'on va poser, et nous allons, B'ezrat Hashem, ramener les paroles de Rav Amnon Yitzhak, qui a amené le Sefer qui s'appelle Sefer Makné, pour sortir de ces versets quelque chose de fondamental. Nous avons demandé quelle était la raison pour laquelle la Torah commençait par ces lois du serviteur hébreu. Eh bien, il faut que nous remontions un petit peu dans la paracha de Yitro, au début donc des Aseret Adiberot, des 10 paroles, connues sous le nom de 10 commandements. Le premier des commandements qui nous a été donné au mont Sinaï,
Et le suivant, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Anochi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Nos maîtres nous disent, nos bémors bénis, nous avons été libérés de l'esclavage, mi bet avadim, pour rentrer quelque part dans une autre servitude, dans un autre service qui est celui de l'Éternel, qui est celui de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai sorti de l'Égypte pour vous acquérir en tant que peuple, être votre Dieu, vous serez pour moi un peuple, comme on a dit, Memlechet Kohanim, Goy Kadosh, vous me servirez. Anochi, je suis celui-ci. Ainsi, pour avoir une symétrie parfaite, la Torah nous dit, attention, lorsque tu acquéreras un serviteur, il faut que je t'en explique, parce que finalement, t'en explique les règles, parce que finalement, le seul maître, c'est moi. Quelle est la nafkamina? Quelle est l'implication dans nos vies? Nous y reviendrons en fin d'études, Be'ezrat Hashem, Na'aseh v'natzliach. Premièrement, je suis moi le seul à être votre maître. Vous êtes Avadim, Sheli, Avadai, M. Ils sont mes serviteurs. Il n'y en a pas d'autres. Alors pourquoi il existe un cas de servitude? On va y répondre également. Il existe deux cas dans lesquels un homme se retrouve dans cette situation d'Eved Ivri. C'est très connu. Le premier cas, Dieu nous en préserve, que nous n'entendions que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Lorsqu'un homme ne peut plus subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, il va devoir se vendre à un autre juif afin de travailler chez lui pour récupérer sa parnassa. C'est intéressant de noter que la Torah stipule le cas où cette personne serait mariée et cette personne ne serait pas mariée. Alors dans le cas où cette personne est mariée, le verset nous dit la chose suivante. Im begapo yavo, begapo yetse. Im ba'alishohu veyatsa ishto imo. S'il est venu avec gapo, il sortira avec gapo. S'il est marié à une femme, elle sortira également sa femme avec lui. Là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est que ce mot gapo? Il est venu avec gapo. Alors Rashi nous dit qu'il est venu avec son vêtement, il ressortira avec son vêtement. C'est-à-dire que avec ce qu'il est venu, il ressortira. On ne pourra pas lui demander de rendre le vêtement avec lequel il est venu. Et son épouse sortira avec lui. Il y a un problème ici qui est qu'une femme ne peut pas être vendue comme serviteur, comme esclave, à un homme. C'est pas possible. Donc, de quoi parle la Torah? Et sa femme sortira avec lui. Nos maîtres nous disent, le Rachaï notamment, Rashi nous dit que lorsqu'un homme acquiert un esclave, un serviteur, et que ce serviteur est marié, certes, la personne concernée travaillera chez ce maître, mais le maître devra subvenir aux besoins de cette femme, et s'il y a des enfants, de ses enfants. Et lorsque les 6 ans seront écoulés, alors elle sortira, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus réceptrice, elle ne recevra plus d'aide financière du maître de son mari, puisqu'elle sort également. C'est dans ce sens-là que la Torah nous dit, elle sort avec lui. Elle n'a jamais été esclave, c'est ce que nous disent les commentateurs. Vous irez regarder dans Rashi, dans d'autres commentateurs. C'est ce que nous explique la Torah. Nos maîtres, de mémoire bénie, elle sort, elle ne reçoit plus, et le maître n'est plus tenu. À partir du moment où l'homme, le mari, n'est plus à son service, il n'est plus tenu d'assurer la subsistance de sa famille. Si maintenant cet esclave qui s'est vendu parce qu'il ne pouvait plus assumer sa parnassa, il n'était pas marié, et que le maître lui donne une épouse, l'épouse et les enfants qui viendront de cette union, eux par contre resteront dans le giron, dans le réchoute, comme on dit, dans la propriété du maître. C'est un sujet là aussi à part entière, nous ne le développerons pas. Ce que nous développerons, c'est le deuxième cas. Donc premier cas, la personne s'est vendue parce qu'elle ne peut plus assumer sa subsistance. Deuxième cas, on parle du voleur, le ganav en hébreu. Le ganav, celui qui est voleur ne peut plus ou ne peut pas rembourser ce qu'il a volé à sa victime, alors c'est le Beddin qui va le vendre à ce maître-là, et il travaillera 6 ans pour payer sa dette. Voilà les deux cas dans lesquels un juif devient
Eved Ivri devient un esclave, un serviteur hébreu. Alors, la Torah nous dit qu'au bout des 6 ans, il doit sortir. Mais il peut arriver, nous dit le verset, on va l'étudier ensemble, il peut dire, donc on est dans le verset 5 du chapitre 21, toujours, l'esclave donc dit, Ve'im amor yomar aeved, et si il dira, le serviteur, j'ai aimé Ahavti et Adoni, j'ai aimé mon maître, et ishti, ma femme, et banaï et mes enfants, lo etse chofshi, je ne veux pas sortir à la liberté, ça m'intéresse pas. Alors on sait tous quelles sont les conditions dans lesquelles un homme se trouve esclave chez un maître. Ce sont des conditions bien expliquées, c'est pas fait n'importe comment. Tout le monde connaît ces conditions. L'esclave le serviteur doit manger comme le même repas que le maître mange. Il doit avoir de bons habits, il doit avoir une bonne couche dans un bon lit, il doit boire le même vin que le maître. Il ne peut pas être frappé, il ne peut pas être maltraité, on ne peut pas lui donner de travaux dégradants. Donc on a une situation effectivement qui pourrait être pour quelqu'un qui s'est trouvé dans les 2 situations qu'on a évoquées précédemment. Ça peut être intéressant, il peut tout à fait légitimer. En plus, si on lui donne une femme et que cette femme lui donne des enfants, on peut éventuellement se demander si ça vaut le coup de sortir. Finalement, nourri, logé, blanchi, pourquoi pas. Sauf qu'il y a un problème ici, c'est que dans ces cas-là, il y a toute une procédure, comme on l'a vu précédemment, la question qu'on a posée. Cette procédure est la suivante, nous dit le Passouk, Ve'igisho Adonav, et il l'amènera son maître, lorsqu'il a dit je ne veux pas sortir, El a Elohim, devant Dieu. Alors, dans ce cas-là, Elohim, il faudra traduire par devant un Dayan, plus que devant Hachem, puisque les Dayanim sont appelés Elohim. Ve'igisho El Adelet, et il l'amènera après qu'il l'ait amené devant ce tribunal pour bien valider qu'il ne veut pas sortir de sa propre volonté, on l'amènera devant la porte, où, nous dit le Passouk, elle a delet o elle a mezuzot, ou entre les mezuzot, on dirait les linteaux aujourd'hui, veratza adona vetozno bemartsea va'avado leolam. Et il poinçonnera son maître, son oreille, à cet esclave, avec un poinçon, et il le servira, l'esclave, pour l'éternité. Il ne sortira pas. Alors, pour être tout à fait complet, le Talmud nous enseigne qu'il sortira de toute façon au Yovel, c'est-à-dire qu'au jubilé, la rotation de 50 années s'appelle un Yovel, un jubilé, hein. Le mot jubilé vient de l'hébreu Yovel, eh bien là il sera obligé de sortir et il ne pourra pas dire je reste là. Mais en tout cas dans cette première étape, on voit que le fait de vouloir rester dans le giron de son maître, visiblement nécessite une procédure un petit peu étonnante de poinçonner l'oreille. Alors, la première explication, que tout le monde connaît également, il s'agit de dire, on perce l'organe, l'oreille, qui a entendu au mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Je suis celui qui t'a sorti de l'état d'esclave à l'état de liberté. Donc cette même oreille, et Baruch Hashem, les miennes, elles sont suffisamment visibles, Baruch Hashem, cette personne est en train de dire, je veux pas. Cette oreille qui a entendu, la vérité, de manière volontaire, décide de ne pas écouter cette vérité et de se mettre sous la domination d'un maître de chair et de sang. Ça pose un problème à la Torah. Nous dit le Sefer Makné, nous dit, et ramène la Gemara, dans Kiddushin là-bas, qui nous pose la question, mais pourquoi perce-t-on dans ce cas-là une oreille? Donc on a donné une première explication. La deuxième question en tout cas, pourquoi dans le cas d'autres visiblement comportements pour le moins illicites, on ne perce pas une oreille? Puisque si on dit c'est l'oreille qui a entendu je suis celui qui t'a sorti d'Égypte, et moi je ne veux pas sortir à la liberté, on perce l'oreille, ben, cette même oreille a entendu tu ne tueras pas l'otirtsar, tu ne commettras pas l'adultère. Pourquoi ne perce-t-on pas non plus l'oreille lorsque, quelqu'un devient meurtrier
même si c'est un meurtre, ou en tout cas même si c'est un assassinat, entre guillemets, non voulu, eh bien, à ce moment-là, cette oreille a entendu les 9 autres paroles, pas simplement Anochi Hashem Elokecha. Il y a une autre question qui se pose, le lotignov, tu ne voleras pas, hein, parce que je vous rappelle qu'une des raisons pour lesquelles on a vendu cet homme-là, c'est parce qu'il a volé. Le lotignov des 10 paroles ne concerne pas du tout ce voleur-là. Un voleur qui vole ce qu'on appelle mammon, c'est-à-dire du bien financier, n'est pas concerné par ce lotignov. En effet, nos maîtres nous expliquent que lotignov, il s'agit d'une personne qui aurait kidnappé une autre personne et qui l'aurait vendue comme esclave. Or, ce n'est pas du tout le cas de ce monsieur ici. Ce monsieur, lui, il a volé une voiture, il a volé, alors allez-nous, de l'argent, mais pas du tout, il a kidnappé personne. Donc pour quelle raison devrait-on lui percer également l'oreille? Et pourquoi on ne perce pas l'oreille de celui qui est le Chas v'Shalom Mechalel Shabbat? Nous disent nos maîtres, pour chaque faute, il y a une punition. Il y a un tableau, il y a un tarif. Le Maharal de Prague, dans son Sefer Derech HaChaim, nous dit qu'il n'existe pas de tarif pour les mitzvot. C'est la raison pour laquelle il faut être vigilant à réaliser toutes les mitzvot, de la plus petite à la plus grande. Il n'y a pas de grande mitzvah, il n'y a pas de petite mitzvah. Mais en tout cas, pour la faute, on a les tarifs. On a eu les tarifs, tout va bien. On sait très bien ce que ça coûte de faire telle avéra ou de faire telle avéra. Mais pour autant, on ne perce pas une oreille. Or, ces oreilles ont entendu, que ce soit la Aseret Diberot ou Ve'elea Mishpatim, comme nous a dit Rashi, cela et cela ne sont pas moins importants. Les Mishpatim ne sont pas moins importants que les Aseret Diberot. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ici? Et pour quelle raison perce-t-on l'oreille de ce monsieur? Pour quelle raison le fait-on également entre deux portes, entre deux linteaux, près de la mezouza, près d'une porte? Pour quelle raison poinçonne-t-on cette oreille? Une autre question, il y a beaucoup de questions. Pour quelle raison on dit Eved Ivri? Pourquoi ne dit-on pas Eved Israéli ou Eved Mibne Israël? Pourquoi là, la Torah emploie le terme de Ivri? Ainsi que nous le disons, il y a beaucoup de questions, mais Baruch Hashem, nos maîtres, eh bien, nous amènent beaucoup de réponses. En tout cas, des réponses très claires. Et je répète encore une fois, il va sortir de là quelque chose de fondamental. Commençons par répondre à la question, pourquoi y a-t-il après, d'abord, pourquoi on ne lui perce pas l'oreille tout de suite? Le type, il s'est vendu parce qu'il est pauvre, l'or allez-nous, ou parce qu'il a volé. Bon, eh bien, on lui perce l'oreille, et puis c'est terminé. On répète encore une fois, le fait de percer l'oreille signifie que je me suis mis sous l'égide d'un autre maître. Or, la Torah a dit Anochi. Hachem a dit Anochi, c'est moi qui t'ai sorti. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul boss, il y a un seul patron. Et toi, tu t'es mis sous l'égide, sous la domination d'un autre patron. Donc c'est un problème. Alors perce-lui l'oreille tout de suite. Pourquoi il faut attendre 6 ans? Eh bien d'abord parce que le fait de se vendre, c'est déjà une punition. Que ce soit dans le cas d'une pauvreté extrême ou dans le cas d'un vol que l'on ne peut pas rembourser, eh bien le fait de se vendre, c'est déjà une punition. Donc chez nous, il n'existe pas une double peine. Il n'existe pas, on va te punir 50 fois parce que tu as fait 50 fautes. Il y a aussi là-dessus, dans ma côte, dans Sanhedrin, dans tous ces traités-là, il y a là aussi énormément d'éclaircissements, énormément d'explications. Ici, on a un problème, c'est qu'on lui fait après, parce qu'il est déjà puni. Le fait d'avoir été esclave 6 ans c'est long, eh bien il a déjà été puni. Donc, le fait de lui percer l'oreille ne peut pas être une punition supplémentaire. Alors, à quoi tout ça rime? Bien, lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu qui t'a sorti d'Égypte, il ne peut pas y avoir d'autre maître que moi. Le fait que tu aies dû te vendre parce que tu es très pauvre pendant 6 ans, ou parce que tu as volé et que tu ne peux pas rembourser, c'est une partie de ta vie qui t'a amené là. Pourquoi? Comment? Mais maintenant, il y a une nouvelle étape. On te permet de sortir.
Et toi, tu dis, je ne veux pas sortir. Moi, je veux rester là. Donc, c'est un problème. Parce que tu vas donc refuser, ni plus ni moins, la royauté d'Akadosh Baruch. Anochi. C'est moi, le boss. C'est personne d'autre. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai un autre boss. Donc pourquoi fallait-il commencer par cela tout de suite, Ve'ele à Mishpatim? Parce que le fait que cet esclave-là, à ce moment-là, dise, moi je reste là, il est en train de dire, je ne veux pas être libéré, je ne veux pas être le serviteur d'Hachem. J'ai déjà ce qu'il faut là ici, ça me va très bien comme ça. Alors à ce moment-là, bien tu le serviras pour l'éternité. Même si, encore une fois, cette éternité est relative, puisqu'au bout de 50 ans, il sortira, comme on l'a dit, mais tu ne veux pas sortir maintenant, donc tu resteras, comme le dit le Passouk, va avado, les rolam. Tu le serviras, ce nouveau maître que tu penses être ton maître, eh bien tu le serviras pour l'éternité. Et puis quelque part, tu as perdu ton niveau. Je rajoute ce que ramène le Yerushalmi à propos de ce refus de la royauté d'Hachem, en restant sous la domination d'un maître de chair et de sang. Le Yerushalmi nous dit là-bas qu'un Eved qui s'est mis dans cette situation-là, de ne pas sortir, eh bien, ne peut plus dire le schéma. Pourquoi? Parce que nous disons dans le schéma, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Dieu est notre Dieu et il est un. Or, si j'ai un autre maître, eh bien, je ne peux plus dire un, j'en ai deux. Donc, je suis l'esclave de l'esclave du maître. Et en disant ça, on est en train de dire, je refuse la royauté d'Hachem. Et je m'appelle Eved Ivri. Et je suis un Ben Israël. Non. Ben Israël, c'est une Mahala, nous dit le Shem Shmuel dans son commentaire sur la paracha de Mishpatim. Il nous dit, attention, Ben Israël, c'est un degré. C'est une élévation. La preuve, on va l'amener immédiatement. Qui appelle-t-on hébreu? On va trouver dans les psukim Nahar et Ivri. À propos de Yosef, donc on est bien avant Matan Torah, à propos de Yosef, il est dit le jeune hébreu. Lorsque Madame Poutifar se plaint à son mari en mentant et en disant que ce jeune hébreu, Nahar et Ivri, a tenté de la violer. Nous retrouvons également ce mot à Ivri dans les nourrices juives, Shifra et Pourra, qui disent au pharaon, les nourrices égyptiennes ne sont pas comme les nourrices hébreux, mais nakiyot et ivriot. On ne parle pas de juifs ici, on parle d'hébreux. Moshe lui-même dit à Pharaon, Hachem Eloké à Ivrim Shalachoti. Dieu, le Dieu des Hébreux m'a envoyé. Donc on voit qu'avant Matan Torah, on n'est pas Bnei Israël. Nous ne sommes pas les Bnei Israël. Nous sommes les Ivriim, ceux qui passent. Alors là aussi, il y a une explication. Le Shem Shmuel donne ce qui n'est pas rien non plus, hein, puisque le fait d'être un Ivri, celui qui passe le fleuve, hein, le fleuve, Abraham a passé un fleuve. En fait, de manière très imagée, nous sommes ceux qui passons de ce monde matériel multi-polythéiste à un seul Dieu. C'est ça, Ivri. Donc, c'est une Mahala, c'est une élévation, mais pas l'élévation du Ben Israël, qui lui a entendu Anochi Hashem Elokecha, plus les 9 autres paroles, qui a reçu la Torah, donc qui est maintenant un peuple de prêtres, un peuple saint. Celui qui dit, moi je ne veux pas entendre Anochi, on lui marque l'oreille, et on ne peut plus l'appeler Ben Israël, on va l'appeler Ivri. Il n'a pas dit qu'il ne croyait plus en Dieu. Donc on ne le sort pas du statut de Ivri, mais en tout cas du statut de Ben Israël, il en sort. Une autre preuve à cela, ce cérémonial dont on a parlé, à savoir que le maître amène cette personne entre les linteaux
et à la porte, eh bien, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, rappelons-nous, la veille, pendant la plaie, pendant Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu, pendant la plaie de la mort des premiers-nés égyptiens, euh, d'ailleurs on dit Makat Bechorot, on ne dit pas Makat Bechorot Mitzrim, on dit la plaie de la mort des premiers-nés. Akadosh Baruch Hu, Passar, il a littéralement enjambé, passé les maisons juives. Pourquoi? Parce que il a dit à Moshe, demande au Bnei Israël de faire le Korban Pessar et avec le sang, tu badigeonneras les linteaux de ta porte avec du sang. Et je passerai et j'épargnerai, j'empêcherai l'ange destructeur de toucher à vos enfants. Par contre, les premiers-nés d'Égypte ont été mis à mort. Eh bien, cet homme-là, on va l'amener entre ces deux linteaux, là où précisément nous sommes devenus les bénis Israël, puisque nous avons été libérés d'Égypte, après cet épisode de la plaie des Bechorot, des aînés, eh bien cet homme-là, lui, a refusé. Donc on le ramène au statut de Ivri et non plus de Ben Israël. On le ramène en arrière. Et on nous a dit, on lui poinçonnera. Avec un poinçon, Martzea. On aurait pu le faire avec une aiguille, avec un couteau. Non, c'est marqué Martzea, Nirtza. Il se fera poinçonner. Parce que le poinçon, il va faire sortir le sang. Il va faire sortir du sang. Comme lorsque nous, on a mis du sang sur les linteaux de la porte, eh bien, le poinçon va également faire sortir du sang avant qu'il ne soit fixé. Parce qu'on va pratiquer ce trou avec ce poinçon, un outil spécifique pour percer les oreilles. On peut le faire avec un couteau, mais ça va être une boucherie. Là, avec un poinçon, c'est fait pour celles qui se sont percées les oreilles. Elles se rappellent que c'est un poinçon finalement. On poinçonne l'oreille. Eh bien, on te ramène au statut de Ivri. On te ramène au statut de Ivri qui ne veut pas sortir. Martzea, la valeur numérique du mot Martzea, c'est 400. Oh, 400 comme les 400 ans d'esclavage que le peuple juif a subi, ou aurait dû subir, puisqu'on sait que finalement ça a fait 210. Mais il était intéressant de noter que Martzea, ça a valeur numérique de 400. Tu veux rester, il n'y a pas de problème, tu restes. Mais tu le serviras les olam. Pour l'éternité, tu resteras un esclave. Tu ne veux pas sortir, ne sors pas. Le Shem Shmuel, il ramène ici, d'après le Zohar HaKadosh, une notion de passer, ivrim, de passer de l'extériorité de ce monde à l'intériorité de la Torah, donc du Ben Israël. Mais toi, tu n'as plus cette ma'ala là. Tu n'as plus ce niveau. Donc, tu retournes là où tu es venu, entre ces deux portes, avec le sang comme dénominateur commun. Celui qui sort de la petite plaie qu'on va te faire, et celui qu'on a mis sur les linteaux. Eh bien, Moraï Verabotai, on a également une grande leçon à tirer. Alors bien sûr, encore une fois, on va parler pour se renforcer, et non évidemment pour juger personne. Qui servons-nous? Si nous regardons dans nos vies, qui servons-nous? Est-ce que nous servons Anochi, Asher, Otseti, Chamer, et Mitzrayim, ou est-ce que nous servons un maître de chair et de sang? Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, est-ce que je dois sacrifier à ce maître de chair et de sang, à ce que m'a demandé le seul patron, l'unique patron du monde, lorsqu'il me demande d'aller faire la prière? Est-ce que je vais dire non, je ne vais pas parce que l'autre patron va me virer si j'arrive en retard tous les matins? Est-ce que je vais dire non à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas ne pas travailler Chol HaMoed parce que les clients ils vont aller ailleurs. Donc je suis, même en étant mon propre patron, je reste un Eved Ivri. Bien sûr que je crois en Dieu, mais pas au point que je ne travaille pas Chol HaMoed. Est-ce que je vais... On peut encore trouver des exemples, énormément d'exemples. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser ni de culpabiliser, mais il s'agit de se poser les bonnes questions. Qui je sers?
qui je sers. Est-ce que je sers cet homme-là ou est-ce que je sers le boss? Est-ce que je peux aller étudier ou non? Parce que si je vais étudier, je vais rentrer tard, je vais être fatigué, ou je vais perdre une heure de commerce, ou une heure de... Je ne sais pas, peu importe. Mais je mets en balance le roi du monde, celui qui m'a sorti d'Égypte, de la maison d'esclaves à la liberté, d'être son serviteur, où je sers une autre force. Et à ce moment-là, je perds mon élévation de Ben Israël. Je redeviens un ivri, je redeviens un hébreu. Parce que je me suis moi-même mis sous la domination d'un maître de chair et de sang, ou d'un maître encore pire, hypothétique, c'est-à-dire celui qui me fait dire si je ne vais pas travailler là, ou si je vais étudier, ou si, alors je tire des conséquences. Chas v'shalom. Il nous faut comprendre de qui nous sommes les serviteurs. On a dit tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, c'est encore un cours un peu long, pardon, comment on peut punir finalement ce voleur de matière, de la matière, d'argent, de peu importe, alors que la parole lotignov, elle ne concerne que le kidnappeur. Eh bien, Moraï Verabotaï, lorsque nous nous mettons sous la domination d'un patron de chair et de sang, ou d'un patron imaginaire qui nous pousse à ne pas servir le vrai patron, nous sommes des kidnappeurs. Nous sommes nos propres kidnappeurs. Nous nous kidnappons nous-mêmes. Nous kidnappons notre Neshama qui, elle, veut faire les 613 mitzvot. On la kidnappe. On dit non, tu vas servir un autre maître. On vend cette âme à l'autre maître. Chas v'shalom. Et donc, eh bien oui, on est concerné par l'otignov. Tu as volé ton âme pour la donner à un autre. De chair et de sang ou d'imaginaire complet. Celui qui travaille parce qu'il a besoin de travailler ne peut pas être pointé de l'index. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais tu peux travailler 8 heures, pas 12. Et les 4 heures que tu vas gagner, tu vas les mettre au service du vrai patron. Alors, Moraï Verabotaï, qu'Akadosh Baruch Hu reste notre maître à jamais. Prenons sur nous sa royauté afin que nous puissions prendre sur nous tous ces décrets, toutes ces lois. Parce que c'est lui le patron et le seul patron. Le reste, nous ne sommes pas concernés puisque nous sommes des Béné Israël. Et que nous disent nos maîtres à propos du Eved Meler Kemeler, le serviteur du roi est comme le roi. Et oui, il rejaillit toujours un petit peu du prestige du roi sur son serviteur. Maintenant, si on se met au service d'un autre, eh bien c'est sûr que le prestige ne sera pas le même. Que l'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde, que ces paroles de Torah permettent la refoua chez les mains de tous nos malades, où qu'ils soient, qu'elles permettent la montée, les Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de tous nos défunts, et qu'elles permettent aux familles israéliennes qui attendent la libération de leurs proches de connaître cette libération rapidement. Amen.